Shalom, que Dieu bénisse. Aujourd'hui, je voulais aborder un point. La chaise, là, ça fait trop de bruit. La dernière fois, j'avais parlé de ce qui s'est passé au jardin de Gethsémani. Je dis, entre le jardin de Gethsémani et la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu tellement de mystères. J'avais parlé de ce qui s'est passé au jardin de Gethsémani. Aujourd'hui, je vais parler ce qui s'est passé quand Jésus est mort sur la croix et de la résurrection. Pourquoi les gens n'ont pas reconnu et tout. Je vais vous dire ce qui s'est passé sur la croix. Jésus est venu mourir pour nos péchés. C'est le péché des Anciens Testaments. Est-ce que vous savez ça? Jésus est venu délivrer les âmes des anciens, des gens qui sont morts sous la foi. Des Abraham, des Jacob. Vous savez ça? Disons pour laquelle il est venu accomplir tout ce que les prophètes ont dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus, sur la croix, il est devenu péché. La Bible dit il est devenu péché, il a pris nos péchés sur la croix. Et Paul, il est en train de montrer dans le livre de Corinthiens que Dieu l'a fait pécher. Et il a parlé aussi dans le livre de Galates. Ça aussi, j'en ai parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu l'a fait pécher sur la croix, l'Esprit de Dieu est sorti. Il dit, Élie, Élie, là-bas, Sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est devenu péché. Jésus-Christ, lui qui est né immaculé, est devenu comme toi et moi. Après, quand il est mort, la Bible dit, il criait tellement fort dans Matthieu 27 que les tombeaux sont ouverts. C'est le mystère des tombeaux ouverts. Pas le tombeau vide. Matthieu 27. C'est là où il y a eu la résurrection. Et comment s'est passée cette résurrection? Comprenez? Quand Jésus, William Branham, il est en train d'expliquer ça dans la brochure Ensevelissement. Vous pouvez lire à partir du paragraphe 77. Jésus, quand il est mort, il est descendu au séjour des morts. Il est devenu péché. La Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 19, il est parti prêcher aux âmes captives en prison, au séjour de mort, les âmes qui n'ont pas cru au message de Noé. Il est venu. Tu vois, donc il y avait le paradis et l'enfer, mais Jésus est parti en enfer parce que son corps était devenu péché. Et la Bible dit dans 1 Jean, tout ce qui est péché appartient au diable. Donc il est parti d'abord. William Branham, il limite, il y frappe. Il va d'abord chez les âmes là. Il commence à parler. Que c'est moi que Noé a parlé, c'est moi que Enoch a parlé et tout. Il a dit voilà, si vous m'avez cru, si vous avez cru au message d'Enoch, vous serez sauvés. Donc quand tu en parlais là, c'était moi. Il a fini. Il est parti. William Branham, Jésus est parti. Au séjour des morts, Jésus n'est pas allé au paradis parce que son corps est devenu péché. Pour le rachat des péchés, il fallait que ça se passe en enfer. Paul, il a dit dans Galates 3.13, que Dieu l'a fait même. Il est devenu, Christ nous racheté de la malédiction. Il est devenu lui-même malédiction. Car il écrit, racheté, que maudit est quiconque prend Dieu au pain. Donc il est devenu malédiction, péché, il est parti. Puisque le péché appartient au diable, il est parti à l'enfer. À l'enfer, il est parti prêcher. 1 Pierre 3, verset 19, vous pouvez lire. Il a prêché aux âmes qui n'ont pas cru au message de Noé. Après, il est parti en enfer. Vous savez, William Branham, il explique qu'il y a d'abord là où il y a les âmes des injustes, là où il y a la puissance démoniaque, il y a l'enfer et tout. Voilà. Après, il est parti chez le diable. Le diable dit, ah ah, je t'attendais. Je t'attendais. Quand Dieu avait promis que la semence de la femme écrasera la tête de serpent, le diable dit, je tuais Abel. Je pensais que c'était ça la semence de la femme. J'ai tué tous les prophètes. J'ai décapité Jean. Je pensais même Jean c'était la semence de la femme promis dans le livre de Genèse. Dans le paragraphe 86
Le Bible dit, maintenant je t'ai eu. Vous savez que le diable, il a eu Jésus. C'est ça le mystère. Quand je disais, moi, quand la première des choses, je dis, Jésus est allé en enfer. Jésus en enfer. J'avais pas encore lu William Branham. J'avais jamais. Il est là, il est témoin, il peut témoigner. J'avais pas encore lu cette prédication. Aujourd'hui, William Branham, il confirme ce que moi j'ai dit il y a 3 mois, sans pourtant lire la brochure. Jésus est allé en enfer. Et le diable a dit, finalement, je t'ai eu. Je pensais que j'ai tué Abel, c'était la sémence de la femme promise dans le livre de Genèse. C'était pas Abel. J'ai tué tous les prophètes, pensant que c'était la sémence de la femme. Il dit, je t'ai eu. William Branham, il dit que Jésus, il a pris la clé de séjour des morts. La clé de l'enfer, il dit, c'est moi qui est devenu le chef. Jésus est le chef de l'enfer quand il est mort. Maintenant, le problème, c'est que il y avait encore les âmes des Jacob, des Abraham, des Sarah, qui étaient dans la 5e dimension. Ça ne pouvait pas aller au ciel parce que Paul, il dit dans Hébreux chapitre 4, verset 10, que le sang de bouc et de taureau n'ôtait pas les péchés. Donc, ils ne pouvaient pas rentrer dans le paradis, dans le royaume de Dieu, parce qu'ils étaient couverts que de sang de bouc et de taureau. Donc, ils étaient ce qu'on appelle dans la 5e dimension en attente. Moi, j'ai appelé ça une salle d'attente. Ils attendaient le Messie Jésus, qui vient nous délivrer en livrant son sang sur la croix. Mais sauf que Jésus ne pouvait pas aller au paradis, parce qu'il avait donné les clés du royaume à Pierre. Jésus est devenu péché, il ne peut pas aller. Quand un pécheur, le péché, quand ça rentre en enfer, ça ne sort plus. Jésus est devenu péché. Vous pouvez lire le livre. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ça là, j'ai expliqué. On m'a fait la guerre. Aujourd'hui, le Seigneur me donne raison. « 2 Corinthiens, verset 5. Chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu a fait devenir Jésus-Christ péché. Et la Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 19, Jésus-Christ étant péché, mort sur la croix, la première des choses, il est descendu au séjour des morts pour prêcher aux âmes captives en prison. Quand le péché rentre en enfer, le séjour des morts, c'est l'enfer. Ça ne sort plus. Parce que la Bible dit dans 1 Jean que le péché est la propriété du diable. Vous pouvez lire ça dans 1 Jean. Tout ça là, j'ai expliqué que Jésus est en enfer. La Bible le dit, si vous lisez la Bible, vous comprenez. Parce qu'il était devenu péché sur la croix, il a écrit Élie, Élie là-bas sa bataille. Étant péché, c'est ce qui lui a permis d'aller en enfer pour prêcher aux âmes captives. Les gens n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas cru au message de l'heure, surtout au message de Noé. Ils ne pouvaient pas, mais sauf qu'il y avait des Abraham et des Jacob, des David et tous les Salomon qui utilisaient les Josué qui attendaient cette arrivée de Jésus. Mais par contre, eux, ils ne pouvaient pas aller au ciel parce qu'ils étaient couverts de sang des boucs et de taureaux. Et Paul, il disait dans Hébreux 4, verset 10, que le sang de bouc et de taureau n'ôtait pas le péché. Vous savez ça? Non, c'est Hébreux 10, verset 4. Je comprends ça. Il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Raison pour laquelle les Abraham ne pouvaient pas aller au ciel directement. Donc ils étaient dans une salle d'attente qu'on appelait le paradis terrestre, qui est la 5e dimension. Mais il faut quelqu'un pour les délivrer. Mais Jésus étant en enfer, il ne pouvait pas aller là-bas parce que lui, il avait donné les clés du royaume à Pierre. Il a dit, quand il disait Pierre, paie mes brebis, paie mes brebis. Sur le prière c'est ce qu'on appelle dans Jean 17. C'est là où il a donné les clés du royaume. Mais qui a délivré les Abraham? Jésus est le chef de l'enfer avec les clés de séjour des morts. C'est lui qui est le Didier là-bas. Mais sauf qu'il faut quelqu'un pour délivrer. William Branham, il dit, c'est une autre sémence de la femme. Mais quand vous lisez, vous croyez que c'est toujours le même Jésus qui était en enfer, qui est parti délivrer les âmes. Non. Il faut savoir qu'il y a 2 sémences de la femme. La première sémence, c'est Jésus, Ésaïe 7, verset 14. Il dit, Emmanuel, une vierge concevra, on l'appellera Emmanuel.
deuxième sémence de la femme. Ésaïe 9, verset 5. Ça, c'est un homme, un fils nous est donné, un enfant qui nous est né. On l'appellera Dieu Emmanuel, conseiller. Ça, c'est Dieu lui-même. Il y a deux sémences. C'est l'autre sémence qui est partie délivrer. Là, William Branham, il limite, il dit, c'est la sémence de la femme là. Il est venu frapper. Et Abraham, il dit à Sarah, c'est pas l'homme qui est venu nous visiter à Sodome. Est-ce que c'était Jésus qui était à Sodome? William Branham, il dit dans Sévissement, paragraphe 70 jusqu'à 4. Vous pouvez lire ça. Que Abraham, quand il a reconnu la personne qui est venue le délivrer, c'était pas Jésus-Christ de Galilée. Parce que l'homme qui était à Sodome, qui a discerné le pensée, c'était William Marion Branham. Ils étaient trois. Il y avait Billy Graham, Oral Roberts et William Branham. Sauf que Oral Roberts et Billy Graham sont partis à Sodome pour prêcher. Mais il y a un qui est resté. C'était William Marion Branham. Vous voyez ça? Les raisons pour lesquelles. Ça c'est toujours. Puisque Jésus-Christ, il est mort le vendredi après-midi, il est ressuscité le dimanche matin. C'est à cet intervalle qu'il y a eu lieu cette délivrance, le rachat des péchés, le rachat des âmes. Le problème, quand il a délivré les âmes, là, dans Matthieu 27, on dit les tombeaux sont ouverts. Qu'ils ont marché dans Jérusalem. Caïphe les a vus. Abraham, parce qu'il fallait qu'il voie la terre promise, la terre que Dieu les avait réservée. Vous voyez, la Bible dit qu'ils sont sortis. J'ai dit un jour vous allez me donner raison. Un jour. Et quand ils sont sortis, maintenant, Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. Rappelez-vous, les gens ne l'ont jamais reconnu. J'ai posé la question. Pourquoi les gens n'ont pas reconnu Jésus? J'ai posé cette question, j'ai eu tellement de réponses farfelues. Pourquoi les gens n'ont pas reconnu Jésus lorsqu'il est ressuscité? Vous allez écouter. On m'a dit parce qu'il avait un corps glorifié. Vous savez, un corps glorifié, c'est ce qu'on appelle la théophanie. C'est le corps que nous aurons là pour l'éternité. Quand on va vivre pour l'éternité, il n'y aura plus de nuit, on n'aura plus faim, on aura ce corps-là. Le corps là, ça ne peut pas toucher quelque chose de tangible. Alors que Jésus, dans la Bible, on dit, il a rompu le pain, il a rompu le pain. Donc, il a touché quelque chose. Donc, il n'avait pas un corps glorifié. Oh non, Jésus-Christ, quand il est ressuscité, c'était pas lui qui est ressuscité, c'était une autre personne. Jésus-Christ, il est ressuscité. Dans l'intervalle, là, c'était pour prêcher les âmes en prison. Il n'est pas ressuscité pour apparaître aux apôtres, non. Les gens n'ont jamais compris ce mystère. Dieu a bien ressuscité Jésus-Christ. Mais le but, ce n'était pas de réapparaître à Jérusalem, non. C'était d'aller délivrer, racheter les gens en prison. C'était ça. Le mystère, c'était ça. La personne, vous pouvez me montrer dans la Bible, la personne qui est ressuscitée, ce n'était pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est resté en enfer puisqu'il est devenu péché. 2 Corinthiens 5, verset. La Bible est claire. Le péché ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Non. Jésus-Christ n'est pas au ciel. Il est en enfer. Mais la Bible dit que non. Les gens vont dire, mais Dieu l'a dit il était assis à la droite de Dieu. Mais déjà, Dieu, il est infini, il n'a pas de droite. Mais il faut comprendre, c'était une figure de rhétorique. C'était juste une position. Parce que parmi l'amour que Dieu, nous on est tous des enfants de Dieu. Mais sauf que Jésus-Christ, il prend une position par rapport à nous tous. Par rapport au sacrifice qu'il a fait à la croix. C'est ce qu'on appelle la droite. La droite, on peut dire même dans une famille. Vous êtes nombreux. Et quand un papa, il perd un enfant qu'il aimait beaucoup, donc parfois le siège où l'enfant là s'asseyait à la maison, le papa là il peut décider que personne d'autre pourrait toucher à ceci. Et pourtant vous tous vous êtes ses enfants, mais regarde la position qu'il entend de donner à la personne qui vient de perdre, qui est son enfant. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle la position. C'est la même position que Dieu a donnée, a mis à Jésus-Christ. Raison pour laquelle on dit il est assis à la droite de Dieu. Parce que Dieu est infini, il n'a pas de droite. C'est ça l'expression. C'est donner la position à quelqu'un. Vous comprenez? Il y en a parfois quand il aimait tellement sa femme, il a perdu sa femme, il n'a plus le courage de se remarier.
Parce que cette femme-là qu'il a perdue, il occupe une position énorme qui l'empêche de se remarier avec une autre. C'est ça. C'est invisible. C'est pas vraiment... C'est spirituel. Ça se voit pas. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Croyez-moi, depuis le début, je dis, je ne veux jamais me contredire. Ça fait des mois, des semaines, je dis toujours les mêmes choses. Et je dis des nouvelles choses. Et jamais je vais effacer ce que je dis avant. Non. Et par contre, j'ai effacé juste un truc sur les dinosaures que j'avais marqué, que j'ai supprimé. Moi, c'était pas mon domaine. Et puis voilà. C'était pas ma prédilection. Parce que chacun